Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une, une question qui m'a été posée dans les commentaires. On va parler des impôts. Ça me fait rire. Des impôts et du retour éventuel de DSK. Alors, bon, je ne sais pas si ça va intéresser tout le monde. En tout cas, les impôts, oui. Mais DSK, moi, je pensais que tout le monde l'avait oublié. Bah, apparemment, non. Donc, on va regarder ça. J'ai encore un petit peu la voix cassée parce que j'étais malade. Ça va mieux, mais j'ai encore la voix un petit peu cassée. Faut pas m'en vouloir. Pardon. Donc, on va regarder les énergies de la question. Les énergies pour cette question. On va parler déjà des impôts. Alors, les impôts. Là, on nous dit que il faut se mettre en mouvement pour partir vers de nouvelles aventures. Ah. Ici, un mouvement transpersonnel. D'accord. Et ici, des révélations, une ou plusieurs révélations. Alors, un mouvement transpersonnel, donc bon, c'est spirituel. Hein. Donc c'est comme une comment dire, une transformation de sa personnalité, une mutation, quelque chose qui nous permettrait d'aller de l'avant, puisqu'ici on nous dit d'aller de poursuivre l'aventure et de se lancer dans l'aventure. Et ici, on va avoir des révélations. Bon, ça, j'ai envie de vous dire, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Donc, pour cette question, on nous dit que c'est le moment de se transfigurer, de reprendre son pouvoir ici avec la transformation, la transpersonnalité, de reprendre son pouvoir et d'accueillir les révélations. Bon. Alors, je prends le tarot zombie. Le tarot zombie. On va regarder ce que ça nous dit. Pour les impôts. On va faire la vidéo en deux parties, hein, je pense. Le tarot des zombies. Voilà. Alors je sais qu'il y a beaucoup de voyants qui prennent pas les cartes qui tombent. Ou très peu. Enfin, très peu. En tout cas, pas quand elles tombent comme ça. Mais moi, je les prends. Je m'en fous. Alors, le tarot zombie. Ici, on a la lune. Concernant les impôts, la lune. Et ici, on a... Là, on a un homme qui fait des expériences, qui regarde, en fait, si vous voulez, la réaction d'un de ses cobayes. Ça veut dire peut-être que concernant les impôts, ils vont tester de nouvelles choses. Ils vont tester sur nous soit des nouvelles taxes, soit des taxes différentes. Ici, on attend des nouvelles, on attend du changement, mais on a toujours l'union de la population. Et ici, vous voyez que on les attend de pied ferme. Hein. On les attend de pied ferme et on se fait plus d'illusions. Bon, c'est pas très réjouissant. Enfin, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose concernant les impôts. C'est assez dur hein, comme question parce que c'est assez difficile de voir ça dans les cartes. C'est un peu trop précis. Hein. Voyez ici, vous avez cet homme qui pareil, encore une fois, fait des expériences, teste plusieurs potions. Donc pour moi, ils vont essayer de... comment je pourrais dire ça ? Voyez, avec ces deux cartes-là, ouais.
il va y avoir de nouvelles choses qui vont être testées. Alors, est-ce que c'est eux qui vont essayer de nouveaux systèmes de taxes ou est-ce que c'est nous qui allons essayer de créer notre propre système? Alors, sur le long terme, d'ici, je dirais 4-5 ans, ça va peut-être être nous, mais pour le moment, moi, ce que me disent les cartes, c'est que les taxes, elles vont toujours être là. Hein. Pour moi, les taxes, elles vont toujours être là. Et justement, j'ai envie de vous dire, ils vont peut-être nous en inventer d'autres. On se bat, hein. On se bat toujours, et la justice est toujours présente. Hein. Comme je vous dis souvent, dans mes cartes, la justice, elle est toujours présente, surtout en ce moment. Donc, on va peut-être se battre par rapport à ce qui se passe actuellement. Au niveau des taxes, les gens, c'est pas pour ça qu'ils vont descendre dans la rue. Enfin, si, bien sûr, évidemment. Mais là, le combat, il est, comme je vous disais, il est plus spirituel. Les impôts, j'ai envie de vous dire, la plupart des gens, et je crois qu'il y en a une partie déjà qui la paye. Enfin, j'ai pas envie de dire des conneries, mais bon, voilà quoi. Hein. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais on s'en fout un peu dans le sens, ça va partir avec l'eau du bain. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. C'est que ça va partir avec le reste. Vous voyez, les épées, elles sortent toujours. On est en train de se battre actuellement. Donc, si vous voulez, on va se battre pour défendre nos droits. Donc, les taxes, ça fait partie. En fait, si ça doit sauter, ça va sauter avec. Voilà. Hein. Vous voyez comme on se bat là dans les cartes. Hein. Voyez, oui. Il y a que des épées qui sortent. Donc, c'est le moment. Là, on est en plein, si vous voulez, on va être dans les semaines à venir, dans les mois à venir, on va être en plein combat, entre guillemets. Hein. Pas forcément physique réellement, mais on va dire qu'on va se battre, on va pas se laisser faire, on va pas accepter tout ce qui nous impose. Donc, s'ils ont envie de nous imposer de nouvelles taxes ou de changer le système de taxes, ben on va se lever. Hein. C'est terminé. Hein. Regardez, là, ils ont fait encore des changements concernant les retraites. Tout le monde est sorti. Hein. Les gens sont sortis dans la rue. Donc, pour moi, les gens, c'est pas demain matin qu'ils vont arrêter le combat. Hein. Là, on va y aller jusqu'au bout. Hein, jusqu'au bout. Alors bien sûr, à la télévision, on va vous dire que mais c'est normal, on a fait ci, on a fait ça sur vos impôts parce que avec le coco, on a dû trop se serrer la ceinture. Il faut se serrer la ceinture, donc il va y avoir la taxe coco, il va y avoir la taxe pour les petits vieux, il va y avoir la taxe sur la bouffe parce qu'on a du mal à s'approvisionner. En fait, ils vont vous mettre des taxes encore et encore et encore. Je vous dis, hein, tant qu'ils sont pas éradiqués, on va dire, tant qu'il y aura encore tous ces nazes au pouvoir, eh ben ils vont presser sur l'orange hein, pour sortir un maximum de jus. Hein. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Donc à la télé, ils vont vous dire mais non, mais c'est tout à fait normal. Et puis il faut que les Français y comprennent. C'est comme ça qu'on va redresser le pays. Redresser le pays de quoi? Redresser le pays de quoi? C'est eux qui l'ont foutu par terre. C'est pas nous. Hein. Donc voilà. Bref. Donc vous allez encore en entendre parler à la télé. Ils vont vous en parler hein, des taxes. Ici, donc on va avoir ce sentiment de protection, on va se protéger entre nous, on va se mettre en protection contre tout ça. Tac tac tac. Ah ouais, alors là, en fait, on est un petit peu idéaliste. Hein. Regardez ce petit bonhomme. Bon, ok, il a une cervelle dans son seau, mais je vous rappelle que c'est des zombies. Hein. Il est un petit peu idéaliste, c'est-à-dire que il voudrait,
comment dire, un monde idéal, sans impôts. Mais tant que eux seront là, on en aura des impôts. Hein. Ça va pas péter tout de suite. Hein. Alors. Mais il y a des gens, il y a des personnes qui sont en train d'œuvrer pour faire sauter tout le système. D'accord ? Donc, ne vous préoccupez pas des impôts pour l'instant. Enfin, pour l'instant. Arrêtez de vous prendre la tête là-dessus. Parce que le problème est beaucoup plus gros que ça. Hein, vous le savez. Donc, ça va partir. Tout ça va partir. Mais c'est pas demain. D'accord ? C'est comme je vous disais pour l'électricité. C'est pas demain que tout va sortir, que tout va partir. Mais ça va partir. C'est inévitable. D'accord ? C'est inévitable. Tout est en train d'être nettoyé. Donc, il y aura des choses qui vont changer. Je peux pas vous dire exactement de quelle façon. Mais pour l'instant, je vois pas l'argent dans les cartes. Je vois beaucoup, en fait, si vous voulez, on est en train de réfléchir à un nouveau système. Donc, c'est en train de se mettre en place. C'est pas encore très mûri comme nouvelle façon de fonctionner, mais ça va arriver. Ça va arriver. C'est en, vous voyez ici, on y travaille. C'est en gestation, si vous voulez. Hein. On va avoir le choix entre rester dans l'ancien système et plonger dans le nouveau, mais pour le moment, les gens, au départ, les gens vont avoir du mal à adhérer, les gens vont être un petit peu craintifs, mais ça va se mettre en place. Moi, je vous dis d'ici, alors je sais que ça paraît long comme ça. Moi, je vous donne une fourchette de temps, c'est de la voyance, donc faut compter 5 ans. Voilà, c'est sur les 5 ans à venir. Mais c'est ce que je vous dis en fait. C'est petit à petit. Donc, je vous dis que d'après moi, d'après ce que j'ai lu dans les cartes, à partir de l'année prochaine, printemps prochain, tout va se calmer, ça va aller mieux, vous allez pouvoir respirer mieux, même au niveau financier. Donc, ne vous préoccupez pas des choses précises comme ça, et ci et ça. C'est global, c'est le système entier qui est en train de changer. Donc, les petits détails, si vous voulez... je peux pas vous dire exactement comment va fonctionner telle chose exactement. Voilà, c'est la fin, si vous voulez, ça va être la fin de tout de toutes ces saloperies qu'ils nous ont fait, puis surtout depuis 2 ans, de tout leur remue-ménage qu'ils ont fait avec ce faux prétexte de coco. Tout ça, ça va prendre fin. Hein, il faut être un petit peu patient. Et puis, c'est même pas de la patience que je vous demande, c'est d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe déjà. D'accord ? Ne soyez pas impatient pour telle chose. Voyez déjà ce qui se passe aujourd'hui. Il y a plein de choses là, il y a des mesures qui sont allégées. Dans les écoles, voyez, c'est pas aussi dur que ce qu'on nous avait dit. Enfin, ouvrez les yeux, regardez bien ce qui se passe. Et je vous dis que c'est pas aussi... les effets d'annonce qui vous ont fait à la télé, concrètement sur le terrain, c'est pas tout à fait ça. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Moi, j'ai remarqué. Vous voyez ? Ici, en fait, si vous voulez, ils vont vouloir faire les malins. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on vous présente à la télévision. Ils font les malins. Mais en réalité, ici, ils sont morts. Le système, il est mort déjà. Donc, laissez-les faire les malins tant qu'ils peuvent encore. Voyez ? Laissez-les faire les malins. Nous, on est en train de les bouffer, en fait. Petit à petit, on grignote leur système. Petit à petit, on grignote leur système. Et le problème qu'ils ont avec ça, c'est que ça ne va plus s'arrêter. Voilà. Ils n'arriveront pas à le stopper. Ils n'arriveront pas à stopper ce qui arrive. Bon, allez. On va changer de jeu. Et on va parler de DSK. DSK. Ah là 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 là.
DSK. Qu'est-ce que je vais prendre? Hop. Alors, j'ai pris les séries télé pour parler de DSK. Parce que pour moi, DSK, c'est un peu... Déjà, à l'époque, c'était du cinéma. C'était du cinéma, ils ont voulu se le payer. Parce que ils voyaient que ce mec-là était susceptible d'être à la tête du pays, donc ils ont voulu le jarter. Bon. Donc ils ont sorti des casseroles. Bon, bah voilà. C'est leur façon de faire. Hein. On les connaît maintenant. Alors, DSK. Est-ce que DSK va revenir? La tour. Le magicien. Ah ah. Et les militaires. Tiens. La joie, l'union. Écoutez, là, ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, ce monsieur-là, ce gars-là, a chuté, hein, il s'est effondré, il s'est écroulé, mais il a plus d'un tour dans son sac. Voilà ce qu'on me dit. Il a plus d'un tour dans son sac. Donc, il va se battre pour revenir. Ouais, on me dit qu'il va se battre pour revenir. Tiens. Puisqu'il a plus d'un tour dans son sac. Donc, effectivement, il s'est effondré, il est tombé, il s'est écroulé. Mais il sait, comment dire, il y a que ça qui me vient, il a plus d'un tour dans son sac, donc il se bat en ce moment pour, on va dire, pour peut-être revenir sur l'avant de la scène, effectivement. Tiens, c'est marrant. Alors. Il a mûrement réfléchi. Peut-être un plan, quelque chose. En tout cas, il a pris de la distance et puis il a mûrement réfléchi son retour, peut-être. Là, on voit le jugement, la justice, le jugement. Donc, il va peut-être revenir en faisant une action en justice. On va peut-être en entendre parler par rapport à une action en justice. Alors, par rapport à cette question qui m'a été posée, on dirait bien qu'il va revenir, oui. Il va revenir. En tout cas, pour lui, les choses vont s'améliorer. Les choses vont s'améliorer pour lui et parce qu'on a cru qu'il était mort, qu'il était défait, qu'il était terminé. On a cru qu'il était mort, on a cru qu'on l'avait enterré, mais il se pourrait bien qu'il fasse un retour, oui. Mais par contre, il a des cadavres dans le placard. Hein. Il a des squelettes dans le placard. Hein. Il a fait des saloperies quand même. Hein. Donc bon, il a quand même fait des saloperies. Vous voyez, il va revenir, mais c'est un peu de la vengeance. Hein. Il va revenir peut-être pas... on n'en aura peut-être pas des échos flagrants dans les médias, ou peut-être, j'en sais rien, mais pour l'instant, j'en sais rien. Mais il va revenir, mais genre, je vais vous donner votre leçon, quoi. Vous allez
Vous allez savoir comment je m'appelle, quoi. Il va se venger, il s'est vengé ou il va se venger. Il est en train d'étudier. Il est en train d'étudier comment il va pouvoir se venger, comment il va pouvoir revenir. Pour l'instant, il est dans une période, je vais dire, il va vouloir se venger, hein, mais il a quand même des cadavres dans le placard, des squelettes dans le placard. Il a fait des saloperies. Mais il est en train d'étudier la situation. Peut-être qu'il se met en relation avec des gens pour pouvoir revenir de façon, on va dire, très subtile, mais franche, quoi. Quelque part, il a envie de se venger. Alors, c'est peut-être l'occasion des élections, je ne sais pas. Peut-être se passer quelque chose au moment des élections, peut-être. Je vois ça, là. Je ne sais pas. C'est possible. Ouais, il est en train d'étudier le truc. Et en tout cas, il va savoir gérer la situation et il va pouvoir peut-être effectivement faire un retour. Ouais. Et à ce moment-là, oui, on va l'apprendre dans les médias, peut-être, oui. Ouais, on va l'apprendre dans les médias ou alors sur les réseaux. Hein. Il va faire un petit coup, là. Par contre, là, il y a la mort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Soit il va revenir, mais ça va pas durer longtemps. C'est-à-dire qu'ils vont lui retrouver comment dire, ils vont le relater par derrière, ils vont lui ressortir des anciennes histoires, encore une fois, ils vont lui refaire le coup. Soit il va se passer quelque chose contre lui. Ils vont peut-être essayer de lui faire à la peau, hein. Et parce que là, je vois vous voyez, il va peut-être y avoir un accident envers cette personne, hein, DSK. S'il les embête de trop, s'il leur tourne trop autour, il risque d'y avoir... attention, hein, si vous avez la mort. Là, l'accident, donc à mon avis, s'il les fait trop... s'il les emmerde de trop, il va se passer un truc. Ils vont pas le laisser faire comme ça. D'accord ? Donc lui, il est peut-être sûr de lui, il a peut-être des juges, des magistrats dans la poche, mais il va peut-être pas y arriver comme il voudrait, hein, parce qu'ils vont lui mettre des bâtons dans les roues. Hein. Attention à quelque chose de peut-être tragique qui pourrait arriver. Ah là là. Enfin voilà pour DSK. C'est marrant. J'étais très loin de penser à cette personne. Pour même tout vous dire, j'y pensais plus du tout. Je m'en fous de lui. Mais bon, c'était pour répondre à un de vos commentaires. Donc voilà, je l'ai fait. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Et je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de partager le message si vous trouvez que c'est intéressant. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye les gens. Bonne journée à vous. Ciao.